Salut à tous et à toutes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Comme vous l'avez vu avec le tutoriel précédent, là où j'ai parlé de l'introduction, avec notre leçon de simulation Cisco Packet Tracer, aujourd'hui on va essayer un peu de continuer avec notre leçon de simulation. Mais qu'est-ce que on va faire aujourd'hui? Bon, hier on a vu c'était possible d'interconnecter deux machines. Mais aujourd'hui, on va essayer un peu d'ajouter la troisième machine et la quatrième machine et voir comment est-ce que on peut l'ajouter. Comme je vous l'avais dit que chaque port sur machine ou bien une machine doit avoir un port seulement. Donc une machine par défaut ou bien une machine, on achète une machine avec seulement un port RJ45. Mais comment est-ce qu'on peut interconnecter cette machine avec l'autre ici? Comment est-ce qu'on peut l'interconnecter? Vous voyez que c'est connecté, mais c'est pas le port qui est approprié. Comme je vous l'avais dit, dans chaque machine il y a seulement un port RJ45. Là on doit brancher ça. C'est pour cela que pour cette solution on va utiliser ce qu'on appelle les switches. Les switches, il est comme une multiprise. Donc il est comme une multiprise. Donc il va vous permettre ici d'interconnecter plusieurs machines et ça dépend des ports. Il y a des switches de 8 ports, il y a des switches de 12 ports, il y a des switches de 16 ports et 32, ainsi de suite. Mais ici on va essayer un peu d'interconnecter 4 machines dans notre switch. Alors on va essayer un peu de les connecter. Cette fois-ci on ne va plus utiliser les câbles croisés, mais on va utiliser les câbles droits. Je vous avais dit que les câbles croisés on utilise si on veut connecter des machines qui sont ou bien des appareils ou bien des équipements qui sont identiques, genre ordinateur, là on utilise les câbles croisés. Mais c'est pour quand c'est ordinateur et suisse, des équipements ne sont plus identiques, là on utilise les câbles croisés. Voilà, on va brancher cette machine. Voilà, vous voyez ici il y a beaucoup de ports, ça commence par le port 1 jusqu'au port 24. Il y a aussi d'autres ici des gigabits Ethernet. Donc vous voyez que les switches a beaucoup de ports. C'est comme ça qu'on va essayer un peu d'interconnecter ces machines. Vous voyez quand je clique au niveau de la machine, il y a seulement un port la face d'Ethernet. C'est que je vous avais dit qu'il y a seulement un port. Alors je vais essayer un peu d'interconnecter ça. Et bien vous voyez que là j'ai maintenant interconnecté 4 machines. Donc en bref, si vous avez un projet, là on vous demande d'interconnecter plus de 2 machines, songez à utiliser soit un switch, soit un hub. Les switches, c'est qu'on appelle en français les commutateurs, et les hubs, on appelle ça concentrateur. La différence c'est que pour un switch, le switch est très intelligent, puisque quand il envoie des messages, il envoie des messages avec l'adresse. Prenons par exemple celui-ci, celle-ci va envoyer à l'autre là. Vous voyez que c'est successful. Mais quand on essaie un peu de voir comment est-ce que c'était passé des messages, vous allez voir que la machine a envoyé au niveau du switch, et après au niveau du switch il a automatiquement envoyé à l'autre machine ici. Parce que vous avez vu, la machine envoie ici au niveau du switch, et après le message arrive à l'autre machine là. Mais vous allez essayer un peu de tenter avec les hubs comment est-ce que ça marche. Il y a totalement des différences, puisque hub lui quand il envoie des messages, on va essayer un peu de tester ça, je m'excuse. Ça c'était côté switch. Il y a aussi les hubs. On va mettre les hubs aussi pour voir comment est-ce que ça marche. Voilà. Bon, on va mettre d'abord quelques machines ici. On va mettre ça. On va mettre l'autre machine ici. On va mettre l'autre machine là. On va essayer un peu de chercher alors l'équipement qu'on appelle hub pour l'interconnexion de ces réseaux. Eh bien c'est plus simple si vous avez compris ça. Voilà les hubs. Les hubs est là. Voilà. On va essayer un peu d'interconnecter ça aussi pour voir comment est-ce que les messages vont circuler. On va connecter ça et l'autre ici, ça et l'autre ici, et ça et l'autre ici. On va leur donner des adresses IP, parce que je vous avais dit que pour que des machines communiquent en réseau, il faut que ces machines aient des adresses IP. On va utiliser ici 17.1. Voilà, je copie ça. Ça c'est 17, ça c'est 17.1. L'autre ici sera 17.2.
Voilà, 17.2. Ok. Et l'autre ici, 17.3. Donc, je suis en train d'attribuer les adresses IP comme je vous l'avais recommandé d'aller étudier l'adressage. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié ça. Bon, faisons des tests. Cette machine va envoyer à l'autre ici. Vous voyez que c'est successful, toujours successful. Donc, ça marche et ça, aucun problème. Mais passons à leur côté simulation. Comment est-ce que des messages roulent? Tu vois, quand il envoie des messages, il distribue directement des messages partout. Tu vois, quand ça envoie ici, il va distribuer partout. Donc, c'est pour cela que l'app, lui, n'est pas intelligent. C'est ce qu'on a toujours dit en réseau. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer la différence entre un switch et un hub. Comme je vous l'avais dit, qu'un switch est très intelligent, mais le hub n'est pas intelligent. C'est juste ça la différence. Mais aussi, on va essayer un peu de faire quelques démonstrations concernant le serveur. Un serveur, aujourd'hui, on va utiliser ce qu'on appelle les serveurs DHCP. Dans les réseaux, on a ce qu'on appelle les serveurs. Et les serveurs, c'est une machine comme l'ordinateur. Ça, c'est un serveur. C'est une machine comme l'ordinateur, mais seulement que ça va nous servir à attribuer automatiquement les adresses IP. Donc, je vais prendre mon serveur ici. Je vais les mettre ici. Et puis, je vais mettre l'autre machine ici, machine. Je prends l'autre ici. Je prends l'autre ici. Voilà. Et puis, je vais essayer un peu d'interconnecter ça. Je vais essayer un peu d'interconnecter ça. Le switch va connecter ça. Le switch connecter ça. Et le switch connecter ça. Et le switch sera connecté au niveau du serveur. Je vais labeller ça. Ici, je clique ici. Je vais nommer ça DHCP Server. DHCP Server. Bon, ça va nous permettre de donner automatiquement des adresses IP. Bon, c'est quoi l'importance? Vous avez vu ici, quand on avait 4 machines, c'était possible d'attribuer des adresses. Comme ici aussi, on avait 3, c'était possible d'attribuer des adresses. Mais prenons par exemple, si vous avez 15 machines, ou bien si vous avez 1000 machines, on vous appelle, ou bien on vous engage comme l'administrateur, ou bien l'ingénieur réseau, et puis on vous dit de mettre, de faire pour 15 machines. Comment est-ce que tu peux donner les adresses IP? On les fait alors automatiquement avec les serveurs DHCP. Voici alors comment est-ce qu'on va procéder. Vous cliquez ici au niveau du serveur DHCP, au niveau du serveur. Et puis ici, il y a ce qu'on appelle des services. Au niveau des services, vous allez choisir. Il y a HTTP, on va voir ça au fur et à mesure. Il y a HTTP pour des pages web, il y a DHCP, il y a DNS, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on va configurer ce qu'on appelle les serveurs DHCP. Vous cliquez là et ici, vous allumez le serveur. Et là, vous allez mettre l'adresse. Disons par exemple que c'est 18.1. Voilà. Ici, c'est là où vous devrez mettre les DNS server. Si vous allez utiliser DNS server, c'est là où il faut utiliser. Et puis ici, on vous dit de mettre l'adresse. Donc, quand les serveurs DHCP va commencer à attribuer des adresses, vous voulez que ça puisse commencer par combien? Puisque ici, on a vu que les default gateway, je me suis dit, les default gateway ici, c'est l'adresse du passerelle. Alors, nous, on va donner, que ça puisse commencer à donner par exemple par 10. Donc, le serveur va commencer à donner par exemple par 10. Voilà, 10 à 55, le masque est 10 à 55. Ici, on met 10 à 55. Là aussi, on met 0. Le nombre maximal, on peut mettre même 5. Donc, là, vous allez mettre des nombres.